Mesdames, Messieurs, bonsoir. Non, moi c'est Ignace Jean-Baptiste pour Chef TV Média. Je dis à son plaisir pour nous retourner encore, nous portions l'autre vidéo pour vous. Et nous disons merci parce que vous avez regardé toute vidéo nous. Et nous demandons pour toujours continuer sur le channel là, toujours continuer à regarder vidéos, toujours continuer à partager vidéos avec tous les amis, familles, tout le monde que vous connaissez. Et vidéo ça est capable de faire plaisir. Et pas oublier like vidéo. Et puis nous disons ou même qui peut abonner et abonner avec la chaîne là, justement à chaque fois que nous postons une vidéo pour capable de voir. Alors ou même qui peut connaître comment pour abonner, et bien en bas vidéo ou après il y a un côté qui marqué subscribe. Cliquez sur le bouton subscribe là. Ou après un petit cloche qui paraît et cliquez sur cette cloche là. Sur personnaliser, retirez sur personnaliser, mettez sur tout. Et à chaque fois nous postons une vidéo, va venir automatiquement. Et dans la dernière vidéo que nous avons présenté là, nous avons parlé surtout des types de visas qui y a. Alors nous pas de tout type de visa mais nous avons patinant. Mais je dis en vidéo n'a porté pour moi, n'a parlé de visa BD. Visa BDA, c'est un visa touriste. Nous disons visa touriste, il y a deux types là-dedans, B1, BD. Alors je dis nous allons parler de visa BDA. Alors, ou même qui c'est un citoyen haïtien, alors ou même qui t'a aimé voyager aux États-Unis. Eh bien, nous disons si vous voulez faire voyager en touriste, eh bien visa BDA, c'est le même qui est important pour vous même là pour demander visa pour accentuer sur lui. Alors, dans ce sens, ça, nous avons présenté comment vous êtes capable de présenter dans l'ambassade américaine pour demander un visa touriste et si vous voulez rentrer aux États-Unis. Alors, qui ça ou même vous avez besoin tout d'abord. Premièrement, qui gens vous doit préparer pour interview que vous pouvez faire dans l'ambassade américaine. Puisque là, vous parlez d'un visa, eh bien, il y a plusieurs étapes là-dedans. Première étape là, c'est préparation de documents que vous avez besoin. Eh bien, pour préparer les documents que vous avez besoin, il faut connaître quel type de documents d'abord. Alors, premièrement, vous connaissez en tant que citoyen et une citoyenne qui t'a aimé voyager, vous connaissez votre besoin d'un passeport, ça c'est une obligation. Un passeport, c'est un document de voyage qui est lié. C'est une obligation pour toujours gagner un passeport qui est valide. Passeport valide là, ça ne le dit pas là. Alors, son passeport côté qui gagne plus que 6 mois avant date d'expiration dans la période qu'on peut demander visa. Mais si vous avez un passeport à gagner moins que 6 mois, eh bien vous devez renouveler le passeport ça justement pour le capable valide pour l'ambassade américaine si vous avez demander un visa. Et là vous finissez de préparer le passeport. On y a là vous connaissez votre travail pour préparer tous les documents que vous avez besoin et justement pour demander visa. Alors vous connaissez premièrement besoin de passeport, vous avez besoin d'un extrait acte de naissance avec tout original acte de naissance, vous avez besoin extrait acte mariage avec acte mariage là si par hasard vous êtes marié. Mais si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas besoin question acte mariage. Et c'est si vous marié, vous avez besoin acte là avec tout extrait. Et si par hasard que vous travaillez employé ou vous travaillez au côté, vous avez un salaire que vous avez touché, eh bien, là, ça vous avez besoin d'une lettre de travail. Et si vous ne travaillez pas un employé quelconque
ou bien salarié, et si ou ta va dans business côté que son businessman ou on fait commerce, si tu as relé comme ça, eh bien on a besoin ça relé une patente pour capable à le présenter dans l'ambassade américaine. Et si par hasard tu as un monde comme si on travaille, on possède bien tant pour posséder caille, pour posséder terre, bah ça yo, là ça a besoin d'un papier, un document qui dit bien ça yo, c'est pour yo yé. Alors là ça on connaît tout document que ou même pour bien besoin yo, et bien vous mettez tout prêt justement pour demander visa la date que vous bien rendez-vous pour présenter dans l'ambassade là. Alors ou même qui c'est un commerçant par exemple, si vous va faire commerce, bon, il y a un bagage pour pas erreur pour pas quitter rive. Si on en Haïti, on va faire commerce et puis c'est jour qu'on va demander visa, c'est là ça ou rappeler il faut que voyager et bon pendant ou gagner République Dominicaine qui tout collé ensemble avec vous. Alors sur son commerçant ou bien son businessman, on pas qu'à dire premier visa que tu as besoin si on veut faire commerce, c'est visa américain. Non, c'est pas possible. Alors pour toujours rentrer Saint-Domingue, acheter, retourner vendre et laisser avoir checker passeport et on gagner tout et documents qui nous a dit et article ou acheter on doit conserver tout reçu que ou acheter en République Dominicaine. Et bien laisser ça ou déjà commencer à travailler justement pour capable éligible pour demander visa de l'autre côté. Et ou capable tout ou capable aller ou demander un visa Panama tout ou ka voyager Panama et ou ka voyager Curaçao et laisse alors fait tout voyage ça yo ou al Saint-Domingue ou al Panama ou al Curaçao et bien laisse ça et conseil qu'on parle devant l'ambassade américaine là pour c'est pas premier côté pour demander visa pour capable acheter marchandises pour faire business que va faire. Mais si par hasard on y a là pour t'a dit bon et pour son businessman et puis là arrivé dans l'ambassade américaine et puis conseil l'a gardé passeport là li ouais li blanche, ok, qui donc ou pas intéressé rentrer Saint-Domingue pour l'acheter, ou pas intéressé à aller Panama pour l'acheter, ou pas intéressé à Curaçao pour l'acheter, et c'est premier côté qui intéresse c'est aux États-Unis. C'est ça et il est capable et il y a une difficulté pour eux. Après toute analyse que lui-même officier immigration bien consul là, lui-même il a fait des documents il a posé des questions pour qui ça ou bien République Dominicaine qui tout colle ensemble avec vous et ou fait business ou va jamais rentrer en République Dominicaine pour l'acheter. Là nous demandons pour éviter il y a des situations ça puisque ces business soit fait au bon pays qui tout colle ensemble avec vous, et bien faut qu'on fait quelqu'un rentrer là-dedans pour l'acheter. Et ensuite là où on fin faire passeport qu'on y a là si vous son businessman ou faire commerce et bien pour légaliser commerce ou business ou faire et bien il faut que vous en règle avec l'État haïtien ou en règle avec l'État haïtien dans le business qu'il va faire et bien les ça vous doit gagner ça ne relève une patente. Alors patente non c'est lui qui veut dire que l'État reconnaît tout pour business qu'il va faire. Mais si on dit ou c'est businessman ou c'est commerçant
ou pour l'ambassade américaine, pour demander un visa et pour capable rentrer aux États-Unis pour venir acheter, cependant, ou pas gagner une patente. Et bien, laisse ça, et officier consulaire lui-même, l'a regardé la poêle, ou pas un monde qui vraiment structurer business qui va faire. Il faut que vous capable de structurer lui, bien laisse ça, faut gagner, ça ne relève une patente, pour gagner ça ne relève une carte de commerce. Alors patente là, c'est DGI qui lui-même qui livre patente ça. Et carte de commerce là, lui-même c'est ministère du commerce qui livre une carte qui dit que où sont commerçants. Alors moi je crois que les nécessaires et gens de bagages ça pour connaître. Et si vous êtes un employé ou un fonctionnaire, un salarié, vous n'avez pas besoin de patente pour aller dans l'ambassade américaine pour demander un visa. Mais ça, au besoin, ça ne relève une lettre de travail. Alors, l'aide de travail, c'est direction travail côté ou même moi travail ou bien ministère là, c'est lui qui peut signer et l'aide ça pour le bas ou pour certifier que vous êtes un employé dans telle institution, et bien vous travaillez dans l'institution ça, l'aide là lui-même il certifie que vous êtes un employé dans l'institution ça. Oui, alors si vous êtes un employé, l'État, ça c'est une lettre de travail. Si vous êtes un businessman, c'est une patente. Hein? Si ou pas un bagage ça, ou pas employé l'État, ou pas dans le business, et vous avez à demander un visa. Eh bien, jusque-là, vous êtes capable toujours. Vous êtes capable, moyennant, que si vous gagnez bien, eh bien, vous compilez tout bien que vous gagnez, soit caille, soit terre, et vous gagnez, et puis laissez ça, vous êtes capable et compiler, vous gagnez un document, un papier qui dit bien ça, vous appartenez à vous-même, et bien laissez vous capable de marcher avec les documents ça. Si vous avez une machine, vous avez droit marcher avec papier machine qui dit document et machine ça, c'est pour vous lire. Alors, là pour aller dans l'ambassade américaine, vous avez besoin de une attestation bancaire. Attestation bancaire là, qui coûte un employé d'État, qui coûte un travail dans le secteur privé, ou bien un businessman, il faut que vous ayez une attestation bancaire qui certifie que vous gagnez assez d'argent qui vous permettre de passer ces jours que vous pouvez demander pour aller faire dans le pays des États-Unis, côté opinion, pour aller passer un séjour justement pour capable et soit acheter ou bien ou capable capable visiter des côtés que peut-être vous n'avez même visité. Alors, on y est là, si vous avez vous pouvez faire une attestation bancaire. Mais il y a un conseil qui m'a donné. Si vous pouvez aller dans l'ambassade, vous pouvez faire une attestation bancaire et pas oublier pour toujours accompagner l'attestation de livret que vous gagnez sur le carnet bancaire. Pas oublier pour toujours accompagner le débit. Finalement, ou même qui c'est un employé de l'État, certainement si vous fait et vous payez c'est avant sous virement bancaire que vous payez c'est pas chèque vous baou, alors là ça vous pouvez gagner toutes les transactions. Il faut vous faire passer transaction sur le carnet que vous gagnez justement pour capable et pour consul là lui-même capable et c'est pas un code pour déposer sur un carnet un jour et que vous venez dans l'ambassade là demander visa. Et ou même tout qui c'est commerçant, eh bien il était important pour chaque moment, chaque lait comme vous gagnez qui va passer, comme vous gagnez va faire business, et bien chaque comme vous vend, au fin vendre, et bien à le déposer comme ça sur le carnet
Là, fin déposer comme ça, et puis les ou bien pour l'acheter encore, ou bien doit prendre comme ça, pour l'acheter, mais pas jamais quitter et ou dans business, ou vendre, ou pas jamais passer comme sur canal, et puis les ou pour demander visa, vous regardez ouais c'est 2-3 transactions qui fait sur canal. Là ça y a pour pas dans business oui. Alors, faut toujours faire transaction sur canal, ou retirer l'argent, ou mettre l'argent, et bien les salariés sont comme brassé effectivement. Et mais ou même qu'on y est là qui pas gagné ou pas gagné un emploi et comme on va faire peut-être c'est un cob que vous mettez soit ces petites machines que vous bali et comment on t'a dit ça là vous bail mon cob là à l'intérêt et on va brasser cob là chaque lait et on va le point bénéfice là mais pas oublier tout ou pas l'ambassade ou pas demander visa et bien ou pas qu'à premier jour pour demander visa ou bien semaine pour demander visa pour faire attestation bancaire là c'est là ça au point $10,000 $20,000 $30,000 on va le déposer sur un carnet un seul jour non et faut toujours à retirer comme à mettre comme sur carnet justement pour voir une transaction qu'a fait sur lui les ou pour un seul jour et on va le déposer sous carnet yo son seul que vous mettez lui et bien laisse ça y a ouais et c'est comme si son comme t'as prêté dans mon monde comme là pas pour ouvrir et laisse ça est cap difficile consulat lui même il va au visa alors n'a toujours pour un pile précaution dans ce sens ça ou même qui parle de visa et bien connaît qui stratégie comment on peut passer pour non seulement pour préparer documents leur fin préparer documents et laisse ça ou capable et sentir ou à jour on y est là pour capable à demander visa mais là encore il y a des précautions qu'on doit prendre et il y a des gens qui demandent des visas depuis non al et rempli forme non il y a des bagailles qu'on te dit déjà sur du te gen cahier ou du te gen thé et puis là qu'on y a l'arrivée devant consul là demando et qui ça au posséder comme bien et puis ou dit consul là bon on connaît pas bien bien non cependant sous forme non ou te dit ou gen cahier ou gen thé de ça consul là pour c'est sous bloc fouillé ou déjà perdu point ou gen visa ça si ou gen cahier mettez ou gen cahier si ou pas gen cahier pas mettez ou gen cahier si ou gen machine dit ou gen machine si ou pas gen pas dit ou gen machine mais quel que soit ça ou te dit que ou te gagné pas négliger pas oublier pour marcher avec un papier qui dit bien ça pour vous posséder c'est pour vous lier ok si vous avez une machine bon aller dans l'ambassade là et puis qu'on y a là où oui et monsieur Intel moi ouais ou gain une machine oui moi une machine est-ce que vous pouvez montrer non et papier machine ça et puis voilà ou oublié papier machine non pas de machine ensemble avec pas faire négligence ça quel que soit ça ou tu gagné ou tu dit que tu gagné et bien toujours gagner une preuve qui est capable d'identifier que ça ou vous possédez c'est pour lier et finalement si on dit que vous marié et puis vous quittez avec mariage ou du marié ou aller à l'ambassade là mais qui ça peut le prouver officier consulaire là que vous marié ces documents qu'on gagne qu'on peut le présenter c'est lui qui peut le certifier que vous marié si vous pour aller ou pas gain petite et puis dans et formulaire là on dit ou gain des petits monde là arrivé qu'on y a là officier consulaire la mando et moi ou gain des petits monde oui au cas présenter nos acte de naissance petit monde ça yo
voilà que vous pas gain timon, vous pas gain naissance et puis tandis que dans forme que vous t'a rempli ou dit vous gain des timon. Officier après c'est sous bloc oui c'est dans menti oui. Ou pas gain timon depuis le rempli forme là dit ou pas gain timon. Ou pas marié depuis le rempli forme là dit ou pas marié. C'est pas ça qui peut le faire consul là lui-même si pour d'abord visa pour le pas baoul. C'est gens qui vont répondre une question qu'il a posée et puis le pas sous bluff ou cas prouver que non seulement ou bien comme pour assurer ces jours qu'on peut le faire la caille et il ouais que ou bien velléité même si vous allez ou bien assez ressources la caille pour vivre ou pas intéressé rester dans le pays là et bien la bonne visa quand même. Mais depuis le ou intéressé pour rester dans le pays là, et tandis que visa BDA n'est pas autorisé pour rester dans le pays États-Unis. Alors, ou bien doit aller ou dit ou faire un mois par exemple. Et dans le mois qu'on te dit ou faire, et bien pour moi arriver et retourner la caille. Là, retourner qu'on y a là, si ça dépend de visa, combien de temps qu'on gagne, eh bien, chaque lettre qui va voyager pour dire qu'on peut le faire nombre de temps, eh bien, nombre de temps qu'on doit le faire, toujours, c'est lui pour faire. Et qu'on y a là, si on dit qu'on peut le faire, un mois, et puis vous regardez, vous faire 3 mois. Depuis là, vous commencez à marquer. Même si vous avez un visa à 5 ans, et si vous pouvez le faire 3 mois, faites 3 mois. Vous pouvez le faire 1 mois, faites 1 mois. Mais cependant, vous devez avoir un 4 là, vous passez dans l'immigration qui dit que vous pouvez faire 6 mois. Mais ou même pas vous te dit, c'est 3 mois à venir faire. Même si vous avez 4 là, vous pouvez faire 6 mois, pas occupé, fait 3 mois qu'on te dit à faire. Alors, c'est toute une série de stratégies qui peut-être, ou même parfois, l'ambassade là, demander visa, et c'est cause ou même, c'est faute ou même qui permettent ou pas un visa par rapport que il y a des questions pour te répondre dans le formulaire pour te remplir. Et puis, qu'on y est là, voilà, on va aller dans l'ambassade là. Il y a posé une question sur le même formulaire pour te remplir. Et cependant, pour te dire, on sait que des bagailles pour pas gagner vrai dans le formulaire là. Et là, on arrive à poser une question ou étrange des questions. Ça, là, on arrive dans remplir un formulaire. Ou bien une agence qui remplit le formulaire pour vous. Ou bien un particulier quelconque qui remplit pour vous. Et puis qu'on y est là. C'est ça le mettre là-dedans, on ne peut pas même connaître ça qui est dans le formulaire. Je viens toujours demander s'il a même sorti une copie pour dans le formulaire ça qu'il remplit, vous voyez dans l'ambassade là, ou même pour gagner la main, pour toujours faire pratique de ça qu'on te dit. Là où tu as fait l'application ça, et bien là toujours plus bon pour vous parce qu'il va toujours connaître qui ça qui est dans le formulaire. Mais si c'est l'agence lui-même qui écrit ça, parce qu'il te déjà connaît et qui ça qu'il pour le mettre, et puis il choisit n'importe bagage qui semble ensemble avec vous, et puis il le met pour vous, cependant, vous ne pas même connaître ça que la donne, et bien, vous pouvez, on y a là, là, vous allez remplir, vous allez devant le consul ça, vous allez saisir un paquet de questions, il a posé pour pas même faire connaissance de eux, donc fois même. Ou bien que vous te dit et puis oublier qui ça vous te dit, là qu'on y a allé à poser une question sur ça, ou pas songer sur te dit oui qu'on te gagne tel bagage, bien non qu'on pas gagne tel bagage. Toujours bon pour connaissance de ça. Alors, on croit que un visa c'est pas un big deal comme si vous préparez pour aller devant un consul, ambassade, pour demander visa pour pas Taïwan. Et alors, là, vous parlez de l'ambassade pour demander un visa, alors,
est toujours nécessaire pour capable pour un 100 fois pour répondre à la question qui a posé. Alors si ou pas capable répondre à la question qui a posé, ça considère lui-même la garder la poêle que ou pas un monde qui stable dans la parole ou bien ou pas contre qui ça que vous avez écrit dans le formulaire que vous avez rempli lors de l'ambassade là. Toujours bon pour prendre connaissance de tout et ça vous avez dit dans le formulaire là et de façon pour leur arriver à poser aux questions pour connaître qui ça pour répondre. Alors faut dire et le plus souvent question il y a posé là ouais consulat lui-même peut-être li en bas la regarder une série de bagailles et bien c'est dossier côté vous bali c'est sur lui la pose aux questions. Alors on dit encore ou même qui décide ou pour l'ambassade américaine pour demander un visa pour rentrer aux États-Unis, bien faut bien préparer et toute étape ça que nous sommes parler là ensemble avec vous de façon pour même ou gagner toute chance pour joindre un visa. Alors il y a une chose qui n'a dit la fois dernière dans la dernière vidéo qui nous porté pour nous avons dit un visa c'est un document. Alors c'est là qu'on finit passer n'a passé vidéo on attendait qui nous dit un visa son document. Un visa c'est pas un document. Un visa c'est un thème qui est placé sur le passeport et c'est lui qui donne autorisation pour voyager. Alors c'est pas un document qui est lié, c'est un thème qui est consulat lui-même lui déposé sur le passeport qui donne autorisation pour voyager. Et on dit par exemple pour travailler pour jouer un visa, pour jouer un visa, mais pas mettre dans tête tout bagaille fini et là qu'on y a là on est éligible pour entrer aux États-Unis, c'est là où finit passer dans l'immigration ici aux États-Unis. Là où descend avion qu'on y a là, on doit monter avion, passer dans l'immigration en Haïti, ou monter avion, ou voyager, mais on doit arriver dans l'immigration aux États-Unis, pas qu'à rentrer aux États-Unis. Alors, tout ça y a encore des questions qui a posées pour capable de répondre à la question qui a posée pour capable de rentrer aux États-Unis. Alors, il y a des gens qui arrivent dans l'immigration aux États-Unis de bâclé. Alors, peut-être officiel lui-même il a raison pour ça. Il est capable de réserve sur les questions qu'il pose pour capable de répondre. Et si c'est un monde qui a un doute sur vous par rapport à ça ou même qu'on baille comme déclaration, eh bien, vous êtes capable de mettre de côté pour investiguer sur vous avant qu'on y est là pour connaître si vous devez rentrer ou bien si vous ne pas rentrer. Alors, on a dit ça, vous avez un visa sur le passeport, vous montez à l'avion, vous voyagez, vous rentrez, vous venez aux États-Unis, vous descendez à l'aéroport et vous ne pouvez pas rentrer. Parce que là où vous arrivez, pour aller checker dans l'immigration, eh bien, c'est là où vous finissez de passer dans l'immigration, c'est là que vous connaissez, vous êtes capable de rentrer aux États-Unis. Alors, nous disons encore, pour un peu de précaution dans ça que vous-même avez fait, dans ça que vous avez dit dans le pays, et si vous gagnez intention pour voyager, et le ça, c'est pas vous-même qui bloquez tête tout, et consulat lui-même des fois, il remet vos visa à tout, mais vous-même, vous êtes capable de pas mettre tête dans la condition pour recevoir le visa que vous avez besoin pour voyager aux États-Unis. Et dans la dernière vidéo, nous avons dit, là où entrer, pour faire dans le formulaire qu'on va remplir, nous avons dit comportement, style, habillement, tout ça compté dans l'allemand des visas. Et là on paraît devant le consulat,
type d'habillement qu'on prend, il compte tout. Pas penser que vous pouvez apparaître dans l'ambassade américaine, n'importe qui que vous voyez, et puis vous pensez que vous pouvez avoir un visa. Si vous apparaît en cours, il y a un délinquant, eh bien, c'est certain que vous pouvez penser que c'est le problème que vous pouvez avoir dans le pays, vous pouvez pas avoir un visa pour ça seulement. Alors nous disons, vous pouvez demander des visas, mais planifier tout ça que vous avez pour faire. Planifier toute interview que vous avez pour faire. Et là, vous finissez l'application, vous finissez préparer les documents, et bien toujours, vous êtes capable de joindre un monde qui a une connaissance dans le cadre d'immigration, bien dans le cadre de monde qui travaille comme une agence qui a quelques informations dans le cadre des demandes de visa dans l'immigration de façon là où même vous pouvez répondre aux questions, là vous pouvez faire interview pour connaître qui ça va dire. Alors nous disons encore, et ces vidéos ça qui nous porté pour aujourd'hui. Alors même qui peut abonner à la chaîne là, pas négliger faire et nous avons toujours qu'un informé, nous avons toujours qu'un capable de suivre comment ou même si vous avez besoin d'un visa pour voyager aux États-Unis, nous avons toujours apporter information pour vous, mais il faut vous abonner avec la chaîne là de façon à chaque lettre nous poster vidéo ou même pour qu'à joindre. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien la vidéo doit tomber, qu'on pas jamais joindre vidéo, cependant vous tapez suivre nous pour connaître là où pour demander visa là, qui ça qu'on doit faire, qui document qu'on doit gagner, qui on doit préparer l'interview, mais voilà, on pas abonné avec la chaîne là. Nous disons pas négliger abonner à la chaîne là. En bas vidéo ça, vous regardez après le côté qui marque subscribe, cliquez sur le bouton subscribe là, après une cloche qui paraît, cliquez sur la cloche là, sur personnalisé, retirez sur personnalisé, mettez le sur tout et puis chaque vidéo nous la gué, on va joindre et puis on va informer tout ça qu'on vient pour faire en cas de demande, un visa et encore l'autre sujet n'a bien pour nous traiter dans le cadre de travail ça qu'on a fait pour vous. Merci tout le monde, bonne nuit, ciao ciao.